Exposition conçue et présentée par le Centre Pompidou-Metz, puis reprise et adaptée par le Musée d'Art de Nantes du 27 octobre 2023 au 11 février 2024. Suzanne Valadon fut longtemps regardée comme la mère du peintre Maurice Utrillo et l'épouse de l'artiste André Hutter. Au travers de 120 œuvres, le parcours de l'exposition Un monde à soi comprend 5 thèmes et se situe dans le patio du musée. Dès l'entrée de l'exposition sont présentés 2 autoportraits, l'un à 62 ans, où elle se représente sans complaisance, la tête inclinée, vue dans un miroir, et à 66 ans, son dernier autoportrait où elle observe le vieillissement de son corps. Née dans le Limousin, comme Renoir, elle emménage avec sa mère à Montmartre en 1870. Sous le nom de Maria, elle devient l'un des modèles les plus en vue du monde de l'art parisien. Elle pose pour des artistes de premier plan comme Puvis de Chavannes, Renoir, Toulouse-Lautrec. Elle les observe lors des séances de pose et approfondit ainsi sa technique. Plusieurs œuvres iconiques la représentent comme Danse à la ville et Danse à Bougival de Renoir. Elle fut l'un des modèles préférés du peintre Puvis de Chavannes. Maria pose nue pour l'académique Gustave Vertemer. De Maria modèle, elle devient Suzanne en adoptant le nom que Toulouse-Lautrec lui donne en référence à l'épisode biblique de Suzanne et les vieillards. Liaison tumultueuse qui conduit Toulouse-Lautrec à réaliser quelques portraits peu flatteurs de la jeune femme. Suzanne a 20 ans, portrait de Jean-Eugène Clary et photographie. Deuxième thème, dessin et gravure, les débuts. Une chute l'oblige à renoncer à une carrière d'acrobate de cirque à peine débutée. En 1909, Suzanne Valadon peint Adam et Ève ou l'été. Elle pousse l'audace jusqu'à se représenter nue avec son amant André Hutter. Son jeune amant André Hutter est modèle dans Lancement de filet. C'est un corps étudié dans 3 poses différentes. Les feuilles de vigne ont été ajoutées par la suite. Le décor dans Vénus noire s'inspire des paysages de Gauguin. Sur un panneau proche est présenté l'esquisse de Lancement de filet. Lancement de filet sera son dernier nu masculin avant de s'adonner aux nus de femmes et enfants. Le thème du nu groupé est une récurrence dans le travail de Suzanne Valadon. Souvent les femmes se retrouvent présentées à différents âges dans des tâches banales comme ici. Elle reste fidèle à son style, la touche visible, les cernes noires, les motifs floraux des papiers peints, les étoffes. Valadon parvient ici à redéfinir la notion même de paradis perdu où les corps s'inscrivent dans un espace hors du temps. Présence masculine voyeuriste assumée. Gilberte, petite nièce de Suzanne, se tient nue dans un intérieur où quelques détails évoquent l'atelier. Cette peinture est caractéristique des nus de Suzanne Valadon des années 1920. Un espace pictural qui utilise tout autour du modèle un tissu au motif bariolé pour contredire la profondeur, l'usage d'un cerne noir autour des formes, de larges coups de brosse. Changement du corps de Gilberte devenue adolescente. Elle pose seule, en train de lire, nue sur un lit. Elle est désormais une femme physiquement épanouie et intellectuellement accomplie. Catherine, sa servante, endormie dans une pose lascive allongée sur une peau de léopard. Elle est inspirée par les odalisques d'Henri Matisse. Elle se sert comme lui des tissus chamarrés, d'objets décoratifs pour recréer l'espace autour du modèle. La chambre bleue, 1923, brise les représentations habituelles de la féminité pour inventer un nouveau modèle contemporain. Avec sa forte stature, son bas de pyjama rayé, la cigarette au bec, son air pensif ainsi que la pile de livres à ses pieds laissent entrevoir une femme émancipée. Attitude moderne de la femme au bas blanc, 1924. L'éclat et la vivacité de la palette chromatique aux reflets verdâtres et bleutés évoquent les œuvres de Paul Cézanne et des Fauves. Quatrième thème abordé, nature morte et paysages. Cette nature morte au bouquet de fleurs diffère des autres compositions de Suzanne Valadon par sa symétrie et sa perspective relativement classique.
Le tissu brodé appelé Suzanni est représenté dans plusieurs de ses toiles, femmes nues à la draperie, les baigneuses et les dames rivières. Le tissu drapé et la vue plongeante rendent volontairement instable la composition. Pablo Picasso, André Derain, Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Maurice Dutrillo et bien entendu Suzanne Valadon contribuent à la légende de ce cabaret. C'est là que Valadon fait la connaissance de Miguel Dutrillo qui donnera son nom à son fils Maurice. L'artiste a longtemps vécu et travaillé au 12 rue Cortot dans un appartement atelier acheté par son premier mari, Paul Boussy. Vue du château de Saint-Bernard que la famille acquiert en 1923 près de Villefranche-sur-Saône. Cinquième thème abordé, les portraits d'un cercle de soutien. Les portraits peints par Suzanne Valadon témoignent d'un entourage où se mêlent les liens familiaux, amicaux et professionnels. En 1893, relation tumultueuse qui lie Satie et Valadon durant 6 mois. Il sera l'amant qui l'aura sans doute le plus aimé. De gauche à droite, André Hutter, Suzanne Valadon, sa mère Catherine et assis Maurice Dutrillo. Suzanne Valadon décède le 7 avril 1938 d'une attaque cérébrale. Elle est inhumée 2 jours plus tard au cimetière de Saint-Ouen en présence de nombreuses personnalités de Montmartre. Marie-Clémentine, Maria ou Suzanne Valadon façonnaient la vie à son image. Ce tableau présente les différentes dates clés de sa vie de peintre autodidacte.